On va prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Vous connaissez toute cette histoire, l'histoire du fils prodigue, qui est l'une des paraboles les plus puissantes que Jésus a enseignées. Elle illustre l'amour sans mesure de Dieu, la repentance et la restauration. Aujourd'hui, nous allons examiner cette parabole sous 3 angles: le fils perdu, le père aimant et le frère jaloux. Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Il dit encore: un homme avait 2 fils. C'est Jésus qui raconte cette histoire. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Verset 13, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut émis de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Verset 21. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est l'histoire que Jésus nous raconte. Mais c'est une histoire de laquelle Jésus veut qu'on puisse tirer de beaux enseignements et de belles leçons de vie. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, Dieu a donné à l'humanité ce qu'on appelle le libre arbitre, la possibilité de choisir sa voie, de marcher comme on veut. Sauf que ce n'est pas ça la vie. Amen. Ce n'est pas ça la vie. Jésus est venu et il s'est présenté comme celui qui est la résurrection et la vie. Il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Ma vie n'a de sens qu'à partir du moment où je fais cette rencontre. Là, je sais où je vais. Là, je sais ce que c'est vivre. Amen. Si je n'ai pas compris ça, je n'ai rien compris à la vie. Amen. Mais Dieu, dans son amour, il attend, il est patient, il veut que la plupart le rencontrent. L'évangile, qui est la bonne nouvelle, c'est que toute l'humanité comprenne que la vie, c'est un seul nom. Amen. C'est Jésus. Dans cette histoire, nous voyons un fils perdu, une vie de désobéissance et de ruine. Ce fils impatient et rebelle voulait son héritage immédiatement. Il représente l'humanité qui cherche l'indépendance de Dieu pour poursuivre ses propres désirs. Il part pour un pays lointain et dilapide
tout dans une vie de débauche. L'homme dans son orgueil, l'homme dans son désir de faire comme il veut. Mais vous remarquerez qu'il y a beaucoup de gens qui font ce qu'ils veulent, mais ils ne trouvent pas le bonheur. Ils ne trouvent pas la paix. Ils ne trouvent pas la quiétude. Ils continuent de chercher, mais ils sont perdus. Amen. Et nous devons être solidaires parce que nous étions de ce nombre-là et Dieu nous a fait grâce. Amen. Et lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous tombons dans le péché. Le péché, à la vérité, c'est de sortir de l'objectif que Dieu vise pour nous. Peu importe la forme que ça prend. Et plus on s'éloigne de Dieu, plus on tombe dans le péché. Le péché, ce sont des prisons et nous devenons prisonniers du diable qui est l'ennemi de nos âmes. Il veut nous détruire. Il veut qu'on puisse mourir en enfer avec lui. C'est le désir de son cœur. Mais le péché éloigne de Dieu. Comme ce fils, beaucoup d'hommes s'éloignent de Dieu en pensant qu'ils peuvent mieux gérer leur vie que Dieu. On pense qu'on sait faire, alors qu'on ne sait rien faire. Amen. Jésus disait à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas organiser une vie, on ne peut pas faire mieux. Amen. On ne peut pas faire mieux que lui pour nos vies. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu n'avais pas choisi de venir au monde, ni toi, tes parents, mais c'est Jésus qui a voulu. Amen. C'est Dieu qui a voulu. Et par rapport à ça, il a un projet. J'aime dire à quelqu'un que parfois, quand on est sur nos vies, sur nos chemins de vie, on se prend des gamelles, excusez-moi l'expression, on se trompe, on vit des difficultés. Mais il faut un moment se poser la question, mais qu'est-ce que Jésus aurait fait? Qu'est-ce qu'il rêve pour moi? Qu'est-ce que Dieu rêve pour moi? Quel est son plan pour que ça aille beaucoup mieux? Amen. Et parfois, on l'oublie et c'est bien de se dire, mais ma vie, je ne peux pas la gérer sans Dieu. Je ne sais pas faire. L'homme ne sait pas faire. Vous savez, quand on regarde l'histoire de l'humanité, à l'origine, Adam et Ève, le diable a réussi à les tromper pour leur dire, mais vous n'avez pas besoin de Dieu. Vous pourrez gérer votre vie vous-même. La suite, on la connaît. Ça fait plus de 6000 années. Amen. Et les plaisirs du monde que le diable peut nous montrer et que nous, pensant de notre orgueil vivre, sont éphémères. Lorsque l'argent s'épuise, lorsque les amis disparaissent et lorsqu'on se retrouve seul et affamé, qu'est-ce qui se passe? Et même quand l'argent est là, il y a la paix qui nous manque. Amen. Vous connaissez ces témoignages d'hommes qui sont immensément riches mais qui se sentent seuls, qui ont besoin de la paix, qui sont rongés par la maladie, qui sont désespérés de la vie, qui se demandent qu'est-ce qui va se passer. Le Seigneur ne veut pas qu'on en arrive là. Il veut qu'on regarde à lui qui est la solution, qui est la paix. Le péché, lorsqu'on tombe dedans, nous met dans une humiliation. La Bible dit que ce fils prodigue, il finit par travailler comme gardien de port. Un emploi honteux pour un juif. Le péché nous rabaisse toujours plus bas que nous ne l'aurions jamais imaginé. Peu importe le péché, ce n'est pas simplement des péchés d'addiction. Parfois le péché de l'orgueil. De je sais tout faire, je peux tout faire. Mais la société, la réalité nous montre qu'on ne peut rien faire. Et ça nous plonge dans une grande humiliation. Amen. Mais est-ce que c'est la fin de notre parcours? Est-ce pour autant que je dis, je vais mettre fin à mes jours? Non, Jésus a encore une solution. Amen. La solution, c'est non seulement d'en prendre conscience, de dire, mais je sais que Dieu est mon Rédempteur. Je sais que Dieu est bon. J'ai entendu dire, comme certains l'ont dit dans les témoignages, j'ai entendu dire à l'église que Jésus me tend la main, que Jésus m'aime, Jésus s'attend à moi. Ce jeune homme-là disait dans Luc 15, 18, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, parce qu'il est conscient qu'il est tombé dans une déchéance. Il est conscient que sa vie n'a plus de goût, plus d'envie, plus de désir. Parce que tout cela est terminé. Le tournant de l'histoire se poursuit lorsque cet homme-là prend conscience de sa misère. Il y a beaucoup de gens autour de nous, dans les villes, ils prennent conscience de leur misère. Mais qu'est-ce qu'on fait quand tu prends conscience de ta misère? Est-ce qu'on s'arrête là? Il faut décider de retourner vers Dieu. Amen. Il ne se lasse pas de nous aimer. Il ne se lasse pas d'aimer. Et comme je le disais, j'entendais sur les réseaux un peu les gens dire l'amour, l'amour. Je dis non, le vrai sens de l'amour, c'est Jésus. Amen.
Le vrai sens de l'amour, c'est Dieu. Parce que c'est un amour qui attend toujours. Un amour qui est patient. Un amour qui est doux. Un amour qui nous prend tel que nous sommes. Un amour qui ne nous juge pas. Un amour qui ne nous condamne pas. Un amour qui attend de nous sauver. Alléluia. Et c'est important que cette société entende que cet amour est encore là aujourd'hui. Gloire à Dieu. Il décide de retourner vers son papa. Il reconnaît son état. Il reconnaît son besoin. Il reconnaît ses faiblesses, ses limites. Il reconnaît toutes ces choses. Il admet sa faute. J'étais avec mon père. J'ai décidé de me détourner de lui, d'être indépendant de lui. Et il comprend qu'il a besoin de la miséricorde de son papa. Papa, pardonne-moi, je veux revenir auprès de toi. Je veux revenir auprès de toi parce qu'auprès de toi, il y a la paix. Auprès de toi, il y a la solution à la vie de l'homme. Et pour ça, il faut une dose d'humilité. Gloire à Dieu. Il ne demande pas à être établi comme fils, mais comme simple serviteur. Parce que même comme serviteur, il y a des choses qu'il a avec Dieu qu'il n'a pas loin de Dieu. Amen. La vraie repentance vient avec une attitude humble. Seigneur, j'ai essayé toutes ces choses. J'ai fait toutes ces choses, mais j'ai besoin de toi. Amen. J'ai besoin de toi. Je vous ai raconté l'histoire de mon professeur de finance lorsque j'étais à l'école de commerce. Bernard, qui s'appelle, il existe encore, il n'est pas mort. Et je prie qu'il puisse vivre vraiment une expérience réelle avec Dieu. C'est un homme qui a été un directeur financier, qui avait plein d'argent, qui a été le DAF de PSA, Citroën et tout ça. Mais aujourd'hui, dans sa vie, il est dans une déchéance. Il a été mon professeur de finance et lorsque j'étais son élève, il se posait la question de savoir, mais toi, tu vas travailler un jour ou tu ne vas pas travailler un jour? Mais il m'enseignait la finance et je lui ai dit, tu sais Bernard, même si je ne vois pas les choses clairement, mais je sais que Dieu est vivant. Il dit, ouais, mais ton histoire de Dieu, va chercher du travail à Pôle emploi. Je dis, oui, Bernard, je vais chercher du travail, mais je n'en trouve pas. Mais je suis en paix parce que je sais que ma vie est dans ses mains. Ce professeur-là a fait une dépression il y a quelques années et il m'a appelé, il m'a dit, Yvan, j'ai besoin de parler avec toi. J'ai besoin de rencontrer ce Jésus dont tu me parles. Tu m'as parlé d'un Jésus qui est celui qui est l'espérance des nations. Parce qu'il me voyait toujours joyeux, parce que je ne baissais pas la tête, parce que je croyais en l'amour de mon Dieu, en la fidélité de Dieu. Et il m'a dit, j'ai besoin que tu me parles de lui. Au fur et à mesure que je lui parlais de Jésus, il s'est mis à genoux. Il dit, je veux faire cette rencontre-là. Je veux vivre ces choses-là. Et il a commencé à pleurer et j'ai prié pour lui. J'ai prié pour lui. Le Seigneur l'a mis dans une paix. Il a toujours soif aujourd'hui. Il m'a écrit il y a quelques semaines, il m'a dit, Yvan, j'ai besoin que tu pries encore pour moi parce que j'ai besoin de rencontrer encore plus Jésus. Parce que je me rends compte que j'ai besoin de lui. Amen. C'est important de comprendre et de s'humilier, de dire, mais Seigneur, j'ai besoin de toi. La foi en l'amour du Père, c'est ce que j'ai expliqué à Bernard et c'est ce que j'ai vécu moi-même. Il croit que son Père pouvait encore l'accueillir. Il avait cette foi. Je veux dire à quelqu'un, crois que Dieu peut t'accueillir, crois que Dieu peut t'aimer, même si le monde t'a rejeté. Amen. Dieu peut t'accueillir encore. Je veux dire même à quelqu'un qui est dans la foi, même si tu vis des moments difficiles de relation, Jésus t'aime et Jésus peut et veut t'accueillir encore. C'est la raison pour laquelle nous allons voir le Père aimant, une image de Dieu. La Bible dit que comme il était loin, encore, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Ce qui me trouble positivement dans la notion de Dieu, c'est que Dieu, même quand on décide d'aller loin de lui, il est toujours là, il attend. Waouh! Il est toujours là, il attend. Je veux dire à quelqu'un, il est toujours là, il t'attend. Il t'attend. J'ai jamais vu un amour aussi patient que ça. Ça n'existe pas. Mais il nous aime. Tu peux le dire, tu peux le penser même à quelqu'un qui est loin de Dieu. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation. Amen. C'est une question de relation et c'est quelque chose de très important. Dieu veut restaurer la relation que l'homme a avec son Père. Et pour ça, il a sacrifié Jésus. L'attitude du Père est bouleversante. Un amour qui attend.
Il voit son fils de loin, ce qui signifie qu'il attendait chaque jour. Dieu nous attend tous, amen. Il nous attend tous, toujours, même quand on s'éloigne de lui. C'est un amour aussi qui pardonne. Avant même que son fils ne finisse de parler, il accepte pleinement. Dieu ne nous fait pas payer notre passé quand nous revenons à lui. Dieu nous attend. Il veut nous pardonner. Il dit, je ne suis pas venu pour condamner, je suis venu pour sauver. Que ce soit ceux qui ont cru ou que ce soit ceux qui ont besoin de retourner à Dieu. Un amour aussi qui restaure. Amen. Un amour qui restaure. Il lui redonne une robe. Il lui redonne de la dignité. Il lui redonne une bague, c'est-à-dire l'autorité. Il lui donne des sandales. Il lui donne une liberté. Amen. Vous avez écouté l'histoire de Jean-Étienne. Dieu lui a donné de la dignité. Il a restauré. Il lui a montré le chemin. Gloire à Dieu pour ces témoignages. Dieu veut le faire pour chacun de nous. Même nous qui sommes dans la foi, même lorsque nous tombons, c'est la Bible qui dit, c'est pas moi qui le dis, 7 fois le juste homme. C'est-à-dire que le chemin, quelqu'un le disait, le chemin, on peut tomber. Et même quand on tombe, il est là pour nous relever. Il ne veut qu'aucun se perde. Je veux dire à quelqu'un, il ne veut qu'aucun se perde. Le prix qu'il a payé est trop grand pour qu'il laisse filer quelqu'un. La Bible dit que même, il est capable de laisser les 99 pour aller chercher celui qui s'est perdu. Il le fait avec tellement d'amour. Malgré cela, souffrez que je puisse en parler un peu de l'attitude de l'Église. C'est le frère jaloux, une attitude légaliste. Le frère aîné se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Luc 15, 28. Le frère aîné représente ceux qui pensent mériter l'amour de Dieu par leurs propres œuvres. Et je veux m'adresser à l'Église. On ne peut pas mériter l'amour de Dieu. Il nous aime. Que quelqu'un me dise amen. Il nous aime. Pas à cause de nos œuvres. Il nous demande de croire. Il nous demande de lui faire confiance. Il nous demande de rester attaché à lui. Point. On n'a rien à mériter. De même que les autres dehors n'ont pas à mériter, mais nous, on n'a pas à mériter. Il nous aime à la base. Et pour ça, souvent, prenons-le dans le bon sens. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, mais son cœur s'est ouvert pour l'humanité. Pas pour ceux qui disent aujourd'hui, moi je veux Dieu. Pour toute l'humanité. Dieu veut encore gagner tous ceux qui font du mal dans ce monde. Quelqu'un me dise amen. Il veut gagner ceux qui font du mal dans ta famille, dans ton travail. Il veut les sauver. Est-ce que tu es capable d'être le témoin de Jésus? Le témoin de cet amour? Parce qu'il veut sauver encore. Il n'est pas venu condamner. Le frère aîné représente ceux qui pensent mériter l'amour de Dieu. Le légalisme empêche de comprendre ce que c'est la grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce. Est-ce que j'ai pu avoir quelque chose par mes efforts? Non, il m'a fait grâce. Il veut te faire grâce. Il veut nous faire grâce. Il veut faire grâce à la ville de Bar-le-Duc. Il veut faire grâce au village d'où tu viens ou à la ville d'où tu viens. Il veut faire grâce encore aujourd'hui. Il ne comprend pas, le Père ne comprend pas pourquoi le frère donne, pourquoi le frère aîné ne comprend pas pourquoi le jeune frère reçoit un tel accueil du Père. Il ne comprend pas. Pourquoi tu l'aimes? Pourquoi lui? Ça ne vaut rien. Il a dilapidé ton argent. Pourquoi lui? Mais je veux dire à quelqu'un, il faut comprendre le cœur du Père. Amen. Le cœur du Père n'est pas le cœur de l'homme. Amen. Mes pensées ne sont pas vos pensées ne sont pas mes pensées. Dieu aime. Amen. Dieu aime. Même quand tu tombes, Dieu aime. Et son amour, c'est que tu puisses avoir la vie éternelle avec lui. Amen. Et c'est important qu'on puisse regarder ces choses. Gloire à Dieu. Et le frère aîné, il a un cœur dur. Parfois, on se met sur nos grands chevaux pour regarder les autres. Regardez comment ils sont. Regardez ces présidents de la République. Regardez ces hommes politiques. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu les aime. Dieu les aime. Qui c'est qui va leur parler de l'amour de Dieu? Qui? Puisque Dieu a investi en toi, en moi, pour que nous soyons la lumière, pour que nous soyons l'espérance, pour qu'eux, ils savent qu'il y a Dieu qui les aime encore. Amen. On a besoin d'être des témoins de cet amour. Un rappel pour nous, sommes-nous joyeux quand un pécheur revient à Dieu?
Sommes-nous joyeux quand quelqu'un revient vers Dieu? Ou bien est-ce qu'on les juge avec dureté? Parce que l'attitude n'est pas la même. Si je juge, je ne suis pas capable de lui dire, mais bien-aimé, viens, Dieu t'aime. Amen, comme j'ai fait avec Bernard. Comme on peut le faire avec qui que ce soit. Aujourd'hui, Dieu invite quelqu'un à revenir au Père. Cette parabole, voici ce que ça nous enseigne et dont il est important qu'on garde à l'esprit. Dieu nous attend toujours avec amour, peu importe où nous sommes. Tel que nous sommes, Sandrine le rappelait dans son témoignage. Quel que soit notre passé, quel que soit ce que tu as fait, Dieu nous attend. Il nous attend avec son amour. La repentance sincère mène à une restauration complète. À moi d'incliner mon cœur pour dire, mais Seigneur, merci de m'accueillir, mais je rejette ma vie que je menais. Je veux saisir la vie que toi tu me donnes. Nous devons aussi avoir le cœur du Père, prêt à pardonner, à nous réjouir du salut des autres. Parce que c'est ce qui touche le cœur de Dieu. Amen. Aujourd'hui, si quelqu'un se sent éloigné de Dieu, Dieu t'attend à cœur ouvert. Reviens à lui tel que tu es et laisse-le, lui, te restaurer ta vie. Il y a quelques semaines, j'ai eu un entretien avec une jeune dame. Elle disait, quand je viens ici, j'ai l'impression que Dieu ne m'aime pas. Tu vois, c'est étrange que vous puissiez dire ça. Simplement parce que dans sa tête, Dieu n'aime pas les homosexuels. Je dis non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu t'aime. Vous avez vu comment le diable met dans le cœur de certaines personnes pour ne pas qu'elles reviennent à Dieu. Je dis Dieu t'aime. Peu importe, il n'aime pas cette attitude, mais il t'aime toi ton cœur. Amen. J'ai été à l'hôpital pour prier pour un homme homosexuel et il me disait, pasteur, merci de votre visite. Moi, dans l'église où j'étais, on m'a chassé. Et je me suis dit que Dieu ne m'aime pas. Je dis, c'est pas vrai. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Mais Dieu cherche ton cœur. Dieu veut parler à ton cœur. Je veux dire à quelqu'un, Jésus nous aime. Amen. Il nous aime. Revenons à lui tel que nous sommes. Laissons-le nous restaurer. La Bible dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Amen. On baisse la tête et on va prier le Seigneur ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour la patience de ton amour. On a à travers cette méditation décliné un pan de ton amour qui est encore plus vaste encore. Mais voici, je viens devant toi avec mon cœur tel qu'il est. Je sais que même si je suis dans la foi, tu es prêt à me pardonner, à me restaurer. Même si je me suis éloigné de toi, même si la société, même si les gens peuvent dire quoi que ce soit contre moi, toi tu m'aimes. Comme ce père du fils prodigue, on a vraiment besoin de toi. Seigneur, merci pour le prix que tu as payé. Un prix tellement important. Tu as versé ton sang. Tu as versé ton sang, tu as souffert pour que je sois guéri. Tu as versé ton sang pour que je sois justifié. Tu es mort pour que je sois pardonné. Je bénis ton nom pour l'œuvre de la croix. Je bénis ton nom parce que tu es là, les bras ouverts. Tu es là aujourd'hui encore et tu veux parler à un cœur. Tu veux appeler à toi celui qui est perdu, celui qui se cherche, celui qui se rend compte que sa vie n'est qu'une misère sans toi, sans Dieu. Je bénis ton nom pour ce que tu fais. Seigneur, merci parce que tu entends même la voix des larmes. Tu entends le cœur qui te cherche, qui aspire à toi. Et tu lui dis, viens à moi, je vais te donner ma paix. Je vais te donner mon amour et je vais être ton berger. Désormais, je vais conduire ta route. Merci parce que tu es patient. Nous, on est impatients, nous les hommes, mais toi, tu es patient. Merci pour ce que tu continues de faire pour ma vie, de ce que tu appelles quelqu'un ce matin encore. Tu as entendu ces paroles et ces paroles ont eu un écho favorable dans ton cœur. Tu peux juste lever la main pour dire à Jésus, Seigneur, je suis prêt. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je veux revenir à toi. Seigneur, toi seul sais entendre mon cœur. Toi, tu ne juges pas, tu m'accueilles tel que je suis. Si tu es dans ce cas, je fais un court appel. Lève la main, tu peux la baisser aussitôt. Jésus le voit. C'est un acte de foi. C'est un acte de, Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es là. Tu peux lever ta main, tu peux la baisser aussitôt.
Jésus t'appelle. Merci. J'ai vu ta main, tu peux la baisser. Il t'attire à lui. Il veut te faire du bien. Il veut te restaurer. Il veut te donner de la dignité. Il veut te faire du bien. Oui, il t'a vu. Tu peux baisser ta main. Il vient aussi pour restaurer. Parce que loin de Dieu, on a beaucoup de difficultés, beaucoup de galères. Mais près de Dieu, on est restauré, on est guéri. Seigneur, merci pour ces bien-aimés qui ont levé la main. Merci pour ceux qui n'ont pas levé la main et dont tu connais l'état du cœur. Seigneur, je suis tellement plein de joie parce que tu es un Dieu patient. Tu es un Dieu aimant. L'amour, l'image de l'amour, c'est toi, Jésus. Merci de l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de ton Saint-Esprit parce que tu convaincs. Merci parce que tu fais du bien. Tu ne nous as pas appelés pour rien, tu nous as appelés pour nous faire du bien, pour poser ta main sur nos cœurs, pour nous attirer à toi, pour nous montrer le chemin, pour nous donner de vivre la vie avec toi. Et tu t'engages à être notre berger, à nous conduire sur le chemin de la vie, sur le chemin de l'éternité. Merci de ce que tu fais dans le cœur de ces bien-aimés. Et tu ne les ramèneras pas sans avoir fait une œuvre dans leur vie. Je bénis ton nom de ce que tu fais. Je te prie aussi de donner à chacun de nous d'être des témoins de ton amour. Partout où nous sommes, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans notre environnement, dans notre voisinage, tu n'as pas fini d'aimer. Tu veux aimer encore le plus grand nombre. Que la louange et l'honneur te reviennent. À toi seul soit la gloire, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vais appeler le groupe musical pour un dernier cantique encore, pour louer Dieu, ce Dieu qui aime, ce Dieu qui veut sauver encore aujourd'hui, ce Dieu qui fait du bien. Alléluia. Merci Seigneur.